Une fois de plus, on va rentrer Entrée Express Canada dans la barre de recherche et on va cliquer sur le premier lien qui va nous amener sur la page. On change pour le français et on va descendre. Cette fois-ci, on va choisir Vérifier votre note. Donc, ensuite, on va sur critères du SCG. Donc, vous voyez qu'ils ont déjà expliqué c'est quoi le système global de classement. Et puis, vous voyez, c'est écrit sur cette page facteur de base du capital humain, facteur lié à l'épo, facteur lié à la transférabilité de compétences et points supplémentaires. Donc, c'est important de cliquer sur ces liens-là parce que c'est là que vous allez savoir le nombre de points qui est attribué à chaque facteur. Donc, quand je clique sur le premier lien, vous voyez qu'on a l'âge, on a le niveau de scolarité et la maîtrise de la langue et puis l'expérience. Et on a le conjoint et sans le conjoint. Donc, il y a les points qui sont attribués. Pareil pour les facteurs liés à l'époux. C'est-à-dire, si votre conjoint ou votre époux vit avec vous, il peut être attribué ces points-là si, justement, il respecte ces conditionnalités-là. Donc, pour le niveau de scolarité, on peut allouer, par exemple, jusqu'à 10 points. Pour la maîtrise de la langue, si la personne a fait son TCF ou son ULTS, on peut aller jusqu'à 20 points. Si la personne a de l'expérience au Canada, on peut lui allouer jusqu'à 10 points. Les facteurs liés à la transférabilité des compétences aussi, c'est la même chose. Donc, la scolarité, on peut vous attribuer des points selon votre profil. Et on a la section D, les points supplémentaires. Donc, si vous avez de la famille qui vit au Canada, vous avez déjà étudié au Canada, vous avez travaillé au Canada, etc. Il y a des points également qui peuvent vous être attribués. Donc, ici, c'est important de lire que pour les offres d'emploi, c'est pas dans tous les cas de figure qu'ils donnent des points. Donc, lisez cette partie-là, ça vous donne exactement les détails relatifs à la conditionnalité de l'offre d'emploi. Ensuite, là, vous allez descendre en bas. On va maintenant tout de suite aller trouver l'outil pour vraiment calculer votre point. Donc, déjà, moi, je vous invite à lire cette partie qui vous explique exactement c'est quoi le SCG. Et puis aussi, quand utiliser l'outil, donc une fois que vous êtes admissible à au moins un des programmes, vous commencez à calculer pour voir, ou bien si vous avez déjà présenté, on vous a invité à présenter votre demande de résidence permanente, vous pouvez déjà commencer à vérifier vos points SCG afin de ne pas être trop surpris. Donc là, on va aller utiliser l'outil. Je vais aller sur un exemple au hasard. L'avis de non-responsabilité ici, c'est pour vous dire et vous signaler que c'est simplement un outil à titre indicatif et d'exemple. C'est tout. C'est pas forcément ce que vous allez voir dans votre profil. Donc, première question, votre état matrimonial marié. Quel âge est-ce que vous avez? On va aller sur 25 ans. Ensuite, quel niveau d'études avez-vous atteint, pardon? On va mettre la maîtrise. Ensuite, la prochaine question, avez-vous obtenu un diplôme canadien? C'est non, parce que vous êtes à l'extérieur, tout simplement. La prochaine question, les langues officielles, vous allez mettre oui, parce que vous parlez français ou anglais. Est-ce que vous avez fait un test? Oui. Lequel? Le TCF Canada dans notre cas. Et puis, on vous demande les notes. Donc, vous mettez le maximum, vous mettez vraiment à votre niveau les vraies notes que vous aurez obtenues. Ensuite, on passe au suivant. On vous demande si vous avez d'autres tests linguistiques. C'est oui si vous avez fait le ULTS en plus, sinon c'est non. L'expérience de travail, vous allez choisir 5 ans ou plus. Est-ce que vous avez de l'expérience à l'étranger? Ça va être 3 ans ou plus, admettons. Et puis, possédez-vous un certificat de compétence d'une province, d'un territoire? Bien évidemment que vous n'en avez pas. C'est non. Ou si vous l'aviez, vous mettez oui. Avez-vous une offre d'emploi valide? Moi, je mettrais non. Pour les points supplémentaires, avez-vous un certificat de désignation d'une province ou d'un territoire? Je mettrai non. Si c'est le cas pour vous, vous mettez oui. Est-ce que votre conjoint vous accompagne à des parents, en gros à des parents ici au Canada? Moi, je vais mettre non. Si vous en avez, vous avez de la famille ici, vous mettez oui. Puis là, moi, je vais aller sur cliquer, calculer vos résultats. Donc, on vous dit déjà que le nombre de points maximum, donc le score, c'est noté sur 1200 points. Donc, le facteur de base du capital humain, dans l'exemple que moi j'ai donné, l'âge, on m'a attribué 110 points. Le niveau de scolarité, 135 points. Les langues officielles, 136 points. Si j'avais fait le test d'anglais, j'aurais eu des points, mais là, j'ai eu 0 pour la deuxième langue officielle. L'expérience de travail, on m'a alloué 80 points, sous total de 461 points dans le facteur de base du capital humain. Et c'est ainsi qu'ils ont détaillé pour tous les autres facteurs. Dans le facteur de l'époux conjoint, je mets 0 parce que j'ai dit que je suis célibataire. Facteur lié aux compétences. Vous voyez qu'on m'a donné 50 points pour le premier et 50 points pour le deuxième, point total de 100 points. Maintenant, on descend jusqu'au point supplémentaire. Donc, tout ce qui est relatif avec la famille, les études ici au Canada. J'ai eu 0 partout, sauf dans les compétences linguistiques en français, on m'a donné 25 points. Donc, ça fait 25 points. Donc, vous voyez la formule du système de classement de la somme finale, c'est 586 points. Donc, moi, dans le bassin, mon score est de 586 points. Donc, si on vient faire une ronde d'invitation, que mon score est égal ou supérieur, je suis